on va résoudre quelques inéquations à l'aide de la fonction ln. Par exemple, exponentielle de x strictement inférieur à 3. Comme on a vu, pour annuler le exponentiel, on va appliquer la fonction ln de x, qui fait ln de exponentielle de x inférieur à ln de 3. Ici, attention, on applique la fonction ln. Il faut donc justifier que la fonction, car la fonction qui a x associe ln de x est strictement croissante, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Parce que si elle était décroissante, il faudrait inverser le signe. Ici, ln2 de x, ça donne x, et ln de 3, ça donne ln de 3. Ça nous donne donc x strictement inférieur à ln de 3. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que pour annuler l'exponentielle, on applique la fonction ln, mais il faut bien justifier qu'elle est strictement croissante. On peut voir un autre exemple du même style. Exponentielle de x plus 2, strictement inférieure à exponentielle de 3x moins 4. Comme tout à l'heure, ici on a l'exponentielle de chaque côté, mais c'est toujours pareil, on applique la fonction ln à gauche et à droite pour annuler l'exponentielle. Ça nous donne ln de exponentielle de x plus 2 inférieur à ln de exponentielle de 3x moins 4. Et bien sûr, comme tout à l'heure, il faut bien justifier que la fonction qui a x associe ln de x est strictement croissante, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Ln de exponentielle x plus 2, ça donne x plus 2. Ln de exponentielle 3x moins 4, ça s'annule, ça donne 3x moins 4. Ici, comme d'habitude, on va résoudre. Là, c'est une équation toute simple. Alors, c'est mieux de passer les x à droite, puisque ici, il y en a plus, comme ça sera positif. 3x moins x. Et ici, 2, le moins 4, on le fait passer à gauche. Ça nous donne 2 plus 4. 2 plus 4, 6. 3x moins x, ça donne 2x. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait passer les x à droite, comme ça on obtient 2x. Et si on avait passé le 3x à gauche, on aurait obtenu moins 2x. Et c'est toujours mieux d'avoir des chiffres positifs. Maintenant, on divise par 2. Attention, il faut encore justifier que 2 est strictement positif. Et comme on divise par 2 qui est strictement positif, on ne change pas le signe de l'inégalité. Parce que si on avait divisé par moins 4, par exemple, il aurait fallu changer le sens de l'inégalité. Et 6 sur 2, ça fait 3. Ça nous donne donc x strictement plus grand que 3. Comme d'habitude, il faut bien penser à justifier que la fonction ln est strictement croissante et que 2 est strictement positif. Donc à chaque fois, on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc bien retenir que quand on a le choix entre passer les x à gauche ou à droite, vaut mieux les passer du côté où ce sera positif. Comme ça, il n'y a pas de souci quand on divise ou quand on multiplie. Comme c'est positif, on ne change pas le sens. Un autre exemple, 6 puissance 2x plus 4 supérieur ou égal à 3. Ici, on voit que le x est en puissance. Et là, on a vu que ce qui est bien avec la fonction ln, c'est que ln de a puissance n, c'est n ln de a. C'est-à-dire que quand on a une puissance, qu'on applique la fonction ln, le n vient devant. Ici, c'est ce qu'on va faire. On va appliquer la fonction ln. Comme ça, le 2x plus 4 va sortir devant et il ne sera plus en puissance. Ln de 6 puissance 2x plus 4 supérieur ou égal ln de 3. Comme d'habitude, on justifie que la fonction ln est strictement croissante, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Ln de 6 puissance 2x plus 4, comme on a vu, le 2x plus 4 passe devant. Ça nous donne 2x plus 4, pas oublier les parenthèses bien sûr, fois ln de 6, supérieur ou égal à ln de 3. Maintenant, c'est une équation toute simple, on va diviser par ln de 6, et là, encore une fois, on divise par ln de 6, donc il faut bien justifier que ln de 6 est strictement positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Attention, ici, on ne peut rien simplifier du tout. Je rappelle que la formule, c'est ln de a moins ln de b égale
ln de A sur B, mais ln de A sur ln de B, il n'y a aucune formule. Là, on est obligé de laisser comme ça. C'est pas ln de A sur ln de B, c'est pas du tout égal à ln de A sur B. Ça, c'est faux. Voilà. Comme d'habitude, on continue, on fait passer le 4 à droite, et on divise par 2. Donc là, on va directement séparer. 4 sur 2, ça va nous faire 2. Et là, comme on a divisé par 2, il faut bien justifier encore une fois que le 2 est strictement positif. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un x comme ça qui est en puissance, on applique la fonction ln, parce que grâce à cette formule, le x revient en bas, il n'est plus en puissance. Et donc on se retrouve avec une équation classique qu'on résout. Bien sûr, toujours justifié quand on divise ou quand on multiplie par des chiffres, qu'ils soient bien positifs ou négatifs, mais à ce moment-là, on change le sens de l'inégalité. Et faire attention que ln de A sur ln de B, il n'y a aucune formule. Je rappelle que la formule c'est ln de A moins ln de B égale ln de A sur B, mais ln de A sur ln de B, on n'a aucune formule dans le cours. Donc on laisse comme ça. Un autre exemple du même style, 1,5 puissance 3 plus x, strictement inférieur à 4. Là, ça ressemble à l'exemple précédent. On applique la fonction ln pour pouvoir mettre le x après devant le ln, comme ça. On aura une équation classique. Et bien sûr, il faut justifier que la fonction ln est strictement croissante. Ça nous donne donc 3 plus x, oubliez les parenthèses, fois ln de 1,5 inférieur à ln de 4. Maintenant, on va diviser par 1,5. Voilà, alors là, tout le monde fait ça. Sauf que là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez divisé par ln de 1,5. Mais ln de 1,5, c'est négatif. Parce que, je rappelle, que la fonction ln, elle ressemble à ça. Ici, ça vaut 1. Donc avant, ici, entre 0 et 1, elle est négative. Et sur 1 plus l'infini, elle est positive. 1,5, c'est ici. C'est compris entre 0 et 1. Donc ln de 1,5, c'est négatif. Du coup, il faut changer le sens de l'inégalité. C'est pour ça, à chaque fois, j'insiste bien sur le fait qu'il faut justifier. Parce que si on ne justifie pas, si on ne fait pas attention, eh ben, on laisse le signe comme ça. Sauf que, ici, ln de 1,5, c'est négatif. Et donc, comme ça, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de moins, mais en fait, c'est négatif. Donc là, on a bien changé le sens de l'inégalité, en ayant justifié que ln de 1,5 est bien strictement négatif. Et donc, comme d'habitude, on continue. Il y a juste à passer le 3 à droite. Et voilà. Si on veut, on peut remplacer ln de 1,5 par moins ln de 2. ln de 4 sur moins ln de 2, parce qu'on a vu que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Du coup, ln de 1 sur 2, c'est moins ln de 2. Voilà, donc là, ça nous donne ln de 4 sur moins ln de 2, c'est mieux que ln de 1,5. Mais on peut laisser comme ça, c'est pas faux. Voilà, donc là, ce qu'il faut bien penser, c'est que quand on a ln d'un chiffre qui est compris entre 0 et 1, c'est négatif. Et donc, il faut bien justifier, à chaque fois, se forcer à justifier pour bien penser à changer le sens de l'inégalité quand on multiplie ou qu'on divise par un chiffre négatif.